Le MBTI, de quoi parle-t-on? Le MBTI permet d'apprendre sur soi, d'apprendre sur les autres et ainsi de mieux travailler ensemble. Le MBTI donne des clés pour repérer son mode de fonctionnement personnel, pour comprendre que son comportement personnel n'est pas universel, qu'il existe des comportements aussi valables et sensés que le sien, et ainsi il permet de donner à chacun sa place légitime au sein du groupe. Le MBTI, ou la théorie des préférences comportementales, on le doit au travail de 3 personnes. D'abord, Carl Gustav Jung, qui en 1921 a publié sa théorie sur les différents profils psychologiques. Puis, 20 ans plus tard, au travail de 2 Américaines, la mère et la fille, Catherine Briggs et Isabelle Briggs-Myers, qui ont décidé de modéliser la théorie de Jung en créant un indicateur qui porte leur nom, MBTI, qui signifie Myers-Briggs Type Indicator. Pour Jung, chaque personne possède des préférences comportementales innées qu'elle utilise spontanément et dans lesquelles elle excelle. Chaque personne est malhabile et souvent stressée si elle est contrainte d'agir différemment de sa préférence, mais aussi chaque personne développe de nouveaux comportements au fil de sa vie, sans toutefois en devenir experte. L'indicateur MBTI permet d'identifier son comportement préféré pour retrouver son énergie, collecter et restituer l'information, prendre des décisions, organiser le temps et l'espace. Il donne un profil qui est une combinaison de 4 lettres. Il existe donc 16 profils. 16 profils MBTI, il n'y a ni bon ni mauvais profil. Chaque profil est une manière d'être valable et sensée. Chaque profil apporte un plus aux autres profils. Cette classification est moins enfermante qu'il n'y paraît, car au fil de sa vie, on apprend à fonctionner à l'inverse de ses préférences. La maturité, c'est ça, c'est être capable de mettre en œuvre le comportement adapté à la situation, qu'il soit sa préférence ou sa non-préférence. Mais le MBTI, pourquoi faire? C'est d'abord un formidable outil de connaissance de soi qui permet de mettre des mots sur son fonctionnement personnel. C'est un outil qui est utile en orientation professionnelle pour repérer les métiers dans lesquels on ne sera pas en dépense d'énergie car ils correspondent à ses préférences comportementales. Dans le monde professionnel, c'est un outil qui permet d'améliorer sa communication, qui permet d'améliorer son management d'équipe et qui permet tout bonnement le travail en équipe et la cohésion d'équipe. La découverte de son profil MBTI se déroule en 2 étapes. D'abord via un questionnaire qui donne son profil MBTI apparent et celui-ci doit être validé ou non via un entretien avec un praticien certifié.